Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, très heureux de vous rejoindre pour le grand journal du soir de Télésignal. Tout d'abord les titres de l'actualité. Avortement de la séance tant attendue au Sénat de la République ce jeudi qui prévoyait notamment le vote des amendements à la loi électorale. Raison, faute de quorum, des sénateurs proches de l'exécutif menacent de démissionner. La visite du président du Sénat français au Sénat haïtien ce jeudi, Jean-Pierre Bel, qui séjourne à Port-au-Prince depuis mardi, place sa visite sous le signe de l'intérêt que la France porte à Haïti dans une époque particulière de son histoire. Le président Michel Martelly dresse son bilan positif de son voyage aux Bahamas mardi dernier. Visite qui s'est clôturée par la signature d'un accord de coopération sur le renforcement des capacités des institutions portuaires et l'énergie. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti dresse le bilan des efforts consentis au mois de juillet pour renforcer la discipline au sein de la PNH. 50 dossiers et 3 recommandations de renvoi sont expédiés à la direction générale de la PNH. Vers l'élaboration de la politique et la stratégie nationale de formation et de développement des enseignants en Haïti, le ministre de l'Éducation nationale a en ce sens présidé un atelier sur l'évaluation des capacités des institutions de formation initiale des enseignants ce jeudi. Et puis à l'étranger, les experts internationaux ont eu accès pour la première fois au site où le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui a eu lieu le 17 juillet dernier. Washington veut croire que le Boeing aurait été abattu par un missile livré par la Russie aux séparatistes. Le bilan de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza s'alourdit de jour en jour. À date, 1400 morts et plus de 7600 blessés recensés du côté palestinien après 24 jours de bombardements intensifs d'Israël sur Gaza. Voilà pour les titres. À tout de suite. Ferrebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner, yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joindre dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Bienvenue au développement du journal. La séance tant attendue au Sénat de la République ce jeudi, qui prévoyait notamment le vote des amendements à la loi électorale, n'a finalement pas lieu, faute de quorum. Seuls 13 sénateurs sur 20 étaient présents. 2 des 7 absents avaient motivé leur absence pour des raisons de santé. Les 5 autres appartiennent au groupe des 6 de l'opposition. Le sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni, proche de l'exécutif, menace de démissionner suite à cette tentative de séance ratée au Sénat de la République. Le parlementaire espère que les sénateurs du groupe des 5 et alliés vont se réunir pour réfléchir sur la question de la démission du groupe afin de faciliter la tenue des élections dans le pays cette année. Les propos de Edwin Zeni sont recueillis par Enoch Elizekajou et Jasmin Denis. Si je démissionne, ça va passer. Je ne vais pas casser ça, mais si toi, tu démissionné, ça va passer. Si nous venons avec elle, on n'est pas quoi que le café. Pour sauver Haïti. Pas pour sauver Michel. Pas pour sauver le président, même pas le président va dire pouvoir. Ouais, et pas le pouvoir, non? Pour débloquer le pays. Et ceci, non. Et ceci, je dis pour le groupe 5, non? Le sénateur de Zeni qui a parlé par le groupe 5. Et pas le groupe 5, non, qui a parlé. Pas dit ça, voilà, je parle dans nos sénateurs de Zeni, je dis que je suis d'accord avec moi pour nous débloquer le pays. Si la démission vient pour le faire, je suis prêt. Mais je ne pas dire l'autre sénateur prêt, non. Je ne pas dire l'autre sénateur prêt, non. Je ne pas dire l'autre sécurité prêt, non. Je suis prêt, mais même pour m'aller pour me sauver le pays. Non, mais depuis l'arrangé, il n'y a plus de Sénat. Bon, le président, le gouvernement qu'on a fait électionner, aussi facile. Ah, mais attendez, mais même par la proposition, mon mandat m'a fini en janvier 2017. Je m'ai engagé avec les 5 sénateurs et peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je suis pour. Attendez, même moi, le sénateur de Zeni, pour débloquer la situation. L'échec de la séance de ce jeudi au Sénat symbolise l'enterrement de l'accord d'El Rancho, déclare de son côté le sénateur du Nord Moïse Jean-Charles. Le parlementaire dit quoi? Que l'avortement du vote de la loi électorale amendée, comme attendu ce jeudi, conduira à l'organisation d'élections générales dans le pays. Les propos de Moïse Jean-Charles sont recueillis par Enoch Elizekajou et Jasmin Denis. Le fait que pas que Saint-Jeudi, nous enterrer, on le fait encore, accord El Rancho là. Et ensuite, attendez, nous l'autre fois encore bien dit. Ensuite, non, nous enterrer. Ensuite, pas de doute, à faire question, collègue Benoît qui dit qu'il est proche pour la loi électorale, lui-même il parle avec nous, il dit qu'il n'a pas adhéré ensemble avec nous, nous battons dans pour nous capables de tourner avec le dossier CSPJA. Ça veut dire que c'est fini, pas de question, élection année ça, Matéli fait tout le temps, il n'a pas fait élection, et qu'on a planifié pour nous mener un pays vers une élection générale qui va le faire dans le pays. Nous restons au Sénat de la République qui a accueilli ce jeudi la visite du président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, qui séjourne à Port-au-Prince depuis mardi dernier. Ma visite est le signe de l'intérêt que la France porte à Haïti dans une époque particulière de son histoire, a déclaré le président du Sénat français. Jean-Pierre Bel a discuté notamment avec son homologue haïtien Simon Dusoldera. Suivez les propos de Jean-Pierre Bel. Je suis venu ici avec ma délégation, avec le président du groupe d'amitié, en effet, le sénateur Bernard Piras, pour témoigner de l'amitié qui existe entre nos deux pays et surtout une amitié, ça se conserve et ça s'entretient. Donc notre présence ici à Haïti est le signe de l'intérêt que mon pays, la France, porte à Haïti dans une période bien sûr particulière de son histoire. C'est aussi la volonté de rencontrer nos homologues, donc le président du Sénat haïtien, nos amis sénateurs haïtiens, à un moment qui est aussi pour eux une période clé où ils ont comme souci de faire en sorte qu'ils soient à la hauteur de l'attente de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens dans les décisions qu'ils auront à prendre. La France a une histoire commune avec Haïti, je viens de le dire. Cette histoire a des pages sombres, si je puis dire, mais nous sommes également là pour parler de ce qui est beau entre nos deux peuples, entre nos deux pays, et surtout penser à l'avenir de Haïti, qui, je crois, aujourd'hui est pour nous essentiel. Le président de la République française a fortement encouragé ma venue ici à Haïti, et je veux apporter le témoignage donc, de cette proximité, de cette volonté d'échange et de cette volonté d'être aussi à la hauteur de nos responsabilités.
Autre point de l'actualité, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a dressé ce jeudi un bilan positif de son voyage aux Bahamas mardi dernier. Lors de cette visite, le chef de l'État haïtien a rencontré le Premier ministre des Bahamas, Perry Christie, avec qui il a discuté d'une meilleure compréhension du rapprochement des deux peuples. En marge de cette rencontre bilatérale, les gouvernements haïtiens et bahaméens ont paraphé un accord de coopération sur le renforcement des capacités des institutions portuaires, explique Michel Martelly. Le président Martelly était accompagné des ministres du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, et de l'Agriculture, Thomas Jacques. Le chef de l'État rappelle que les différentes rencontres réalisées entre les dirigeants de deux peuples constituent une preuve tangible de la bonne volonté de son administration de renforcer et d'harmoniser les relations entre la République d'Haïti et les Bahamas. Un extrait des propos de Michel-Joseph Martelly au micro de Ludmilla Marc et de Randy Henry. Point essentiel à quoi ça, c'est définir et harmoniser standards et normes qualité applicables aux produits agricoles, animaux et végétaux et aux fruits de mer susceptibles de faire l'objet d'échanges. Ensuite, pour mettre en place une plateforme d'institutions techniques intégrant différents acteurs impliqués dans la chaîne de production alimentaire. Mettez en place réglementation et installation de systèmes sanitaires respectueux de normes et standards de qualité. Déléguer, accueillir, faciliter l'intégration dans les institutions concernées de représentants techniques et de l'autre partie pour assurer le contrôle effectué en vue de garantir de concert ensemble avec inspecteurs, services locaux de quarantaine, qualité sanitaire, produits agricoles et pêche destinée à exportation vers Haïti ou vers Bahamas. Définir une liste actualisée de produits et à établir normes en vigueur dans le cadre accord. Et un troisième accord qui était gain pour eux avec promotion et protection réciproque investissement. Point essentiel accord là, c'était réciprocité dans protection investissement et relance activité commerciale et élaboration des outils pour mettre en place des partenariats publics-privés. Selon le président de la République, le gouvernement haïtien travaille d'arrache-pied pour résoudre les problèmes d'énergie, notamment ceux relatifs à l'énergie électrique qui compliquent le fonctionnement des activités de la population depuis quelque temps. Michel Martelly affirme que malgré un déficit de 25% enregistré dans ce secteur, l'État haïtien fera de son mieux pour subventionner les coûts de production de l'énergie. Michel Martelly. C'est que le secteur énergie, c'est un secteur que nous devons continuer à renforcer. Et réflexion nous sous lui, continuer à pencher sous lui, parce que Jean secteur aujourd'hui, plus nous bail courant, plus l'État met un problème, parce que nous ne pouvons pas arriver à collecter et nous ne pouvons pas arriver à acheter à bon marché. Donc il y a des réflexions pour continuer à faire. Nous en faiblesse dans le secteur, nous avons reconnaître, nous va dire tout ça nous fait bon. Mais nous dit que nous avons continué à tacler les problèmes d'énergie de telle sorte que nous avons joindre. Et nous garantit que malgré nous prenons la carotte nous souvent, malgré nous avons plein souvent, je dis l'État a penché sur le problème. Ça, si je ne me pas tromper, il y a des appels d'offres qui fait déjà. Il y a lancé déjà. Côté que nous allons permettre que de nouvelles compagnies viennent vendre courant tout. Et leur ouvert compétition comme ça. L'autre qui veut entrer sur le marché après venir à meilleur prix. Donc, par une compétition, prix pour le baisser et le ça tout. Et nous travaillons pour si nous faire en sorte que aider à acheter un régulateur parce que nous avons besoin des compagnies qui ont collecté tout. Parce que je dis à l'État haïtien, montrer qu'il y a une faiblesse dans la capacité à collecter l'argent dans les gens qui consomment courant longtemps, aider à acheter, faire ça correctement. Nous devons collecter à peine 20% de ça, nous 25%. De ça nous vendre. Rencontre hier mercredi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et le président de Petro-Caribé Bernardo Alvarez. Les échanges ont porté sur des avancées obtenues dans le cadre des études du projet de construction du centre résidentiel et commercial de Brownfield sur l'ancienne piste de l'aviation militaire à Delma. Ce complexe, qui est un don de l'ex-président vénézuélien Hugo Chavez, comportera 111 bâtiments de 5 étages. La première phase comprendra 33 immeubles dotés d'appartements de 70 mètres carrés. Chacun est construit selon des normes parasismiques. C'est l'unité de construction de logements et de bâtiments publics qui se chargera des travaux de réalisation de ce projet.
Autre point de l'actualité à présent, le cadavre en putréfaction du directeur général des impôts à la petite rivière de l'Artibonite a été retrouvé dans la localité Prien, 4e section communale Marchand des Salines. Les autorités policières et judiciaires ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes du décès. Plus de détails avec Nazaire Dupiton, correspondant en permanent du réseau Signal depuis Saint-Marc. Direction générale impôt DGI, dans la commune Petite Rivière Artibonite, M. Gérald Polinis disparaît depuis la semaine passée dans la crête à Tiro en Damouti même. Juge de la commune, M. Gam Norelis, se connaît, habitant Prien, de localité dans la 4e section de Salines, a informé la justice que sous un corps qui tombait en pourriture, il a remarqué dans la zone Prien. Numéro 1 criminel de Petite Rivière Artibonite, qui parle de faire déclaration publique, mandé un petit temps pour chercher des informations sur le crime. Pendant ce temps, sous l'ordre de la justice, Yves Mo, dans la ville Gonaïve, a arrêté inspecteur Marc Toussaint, qui travaille dans le même niveau DGIA avec Gérald Polinis pour enquête. Après une visite, nous faisons dans la communauté de la Tibonite, nous constatons au niveau DGI fermé, et puis il transféré inspecteur Marc Toussaint dans la prison Gonaïve pour aller réfléchir. Et là, nous avons enfin un juge d'instruction qui parle de M. Guénon, ça connaît. Cette commune petite de la Tibonite, la commune verte, dans la région de la Tibonite, il y a plus de crimes. Il dit que titulaire, M. Gamopelis, il garantit que crime ça n'a pas prêté impuni. Dans la région de la Tibonite, 35 plaintes, 3 cas d'isolement, 74 dossiers traités. Tel est le bilan de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour le mois de juillet 2014. Selon le porte-parole de l'IGPNH, Jean-Wilkens Marc, ces cas concernent entre autres la complicité de torture, coups et blessures, tirs injustifiés, règlement de discipline générale, vol et agression physique. L'inspecteur divisionnaire déclare que ces efforts visent à renforcer la discipline relative aux droits de l'homme au sein de la PNH. Par ailleurs, Jean-Wilkens Marc dit constater des brutalités policières lors de la première journée du carnaval des fleurs. Les précisions du porte-parole de l'IGPNH, Jean-Wilkens Marc, recueilli par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Depuis l'année a commencé jusqu'à mois de juillet, à qui Jean, dossier nouveau, la direction générale a évolué. Donc, dernière fois, nous avons jusqu'à mois de juin. Donc, c'était 28 janvier, 40 pour février, 37 pour le mois de mars, 42 pour le mois d'avril, 34 pour le mois de mai, 42 pour le mois de juin et 50 pour le mois de juillet. Donc, je vous promets qu'il y a une augmentation du nombre de dossiers qui va joindre le directeur général de la police. Là. Sur l'ensemble des dossiers qui va joindre le directeur général là, avec les recommandations qu'il a données. Donc, il y a 3 mouvements de évoquer. Il y a 6 mouvements de mettre en disponibilité. Il y a 26 mouvements de suspendre. C'est des suspensions qui allaient de 0 jusqu'à 6 mois. Il y a 12 personnes qui ont été ici parce que ça a été perdu. Ils ont demandé pour payer l'État. Il y a 12 dossiers que nous n'avons pas assez d'éléments pour nous déclarer policiers. Ils ont été plusieurs éléments qui fautifs. Donc, le dossier, ça a obligé de classer. Donc, c'est 12 dossiers. Il y a 9 dossiers que nous transmettons dans les parquets. Donc, on demande des transferts. Et puis, la république, c'est 5. Et puis, nous avons avisé 18 players de résultats en 4 jours. Donc, nous faisons 112 convocations pendant le mois, 121 auditions, 31 enquêtes de voisinage, 60 invitations, 22 confrontations. Nous expliquons ça à ça. Donc, nous avons 137 rétentions de chèques, nous avons 6 plaintes. Nous recevons pour dette, 2 plaintes pour tirer injustifié, 1 pour abus de confiance, 1 plainte pour complicité de torture, et puis 2 autres plaintes pour qualifier. Notons que 50 dossiers sont expédiés à la direction générale de la PNH, ainsi que 3 recommandations de renvoi pour homicide involontaire, vol à main armée et trafic de stupéfiants pour encourager le renforcement de l'intégrité de la PNH. L'inspection générale invite une fois de plus la population à appeler au 22 59 11 11 et 22 60 11 11. Autre point, le programme de réinsertion sociale Zami Poulavi, conduit par l'ONG AFSI à Cité-Soleil à Martissan, a été lancé officiellement ce jeudi au parc historique de la Canne à Sucre. Zami Poulavi, qui devrait s'étendre sur une durée de 12 mois, est financé par la MINUSTA, compte rendu du Kenson Lazare et Maxo Joseph. Améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles, faciliter l'intégration sociale de jeunes issus de quartiers défavorisés, notamment Martissan et Cité-Soleil,
sont entre autres objectifs du programme Zami pour la vie, initié conjointement par l'Association des volontaires pour le service international et la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Les communautés de Martissan et de Cité Soleil, où les besoins élémentaires des jeunes ne cessent de s'accroître, constituent deux sites privilégiés dans ce domaine. Les deux projets, Zami pour la vie dans Martissan, Zami pour la vie dans Cité Soleil, nous permettent de montrer une fois de plus notre intérêt pour ce groupe de jeunes qui sont âgés entre 15 ans et 21 ans. Ce programme permettra aux participants d'apprendre un métier manuel, leur facilitant ainsi d'abandonner leur comportement déviant au profit des pratiques utiles à la société, indiquent les initiateurs. L'engagement de l'ONG internationale ABSI auprès de deux communautés bénéficiaires également a une longue historique. Depuis 2006 à Cité Soleil et depuis 2007 à Martissan, les collaborateurs de l'ABSI, les collaborateurs, je tiens à le souligner, les collaborateurs haïtiens de l'ABSI sont en première ligne à côté des populations qui vivent des situations difficiles. Le projet Zami pour la vie est financé par la cellule de réduction de la violence communautaire de la MINUSTA à hauteur de 400 000 $ américains. Il est destiné aux jeunes âgés de 15 à 21 ans vivant dans des conditions précaires. Durant 12 mois, les 200 bénéficiaires du programme Zami pour la vie recevront un appui psychosocial en vue de faciliter leur intégration dans la société. Ils recevront également des leçons de civisme et de marketing. Selon Pagani Léonard, officier de programme à la MINUSTA, ces jeunes auront à réaliser des travaux communautaires dans leurs quartiers respectifs et seront à même de monter leurs propres entreprises à la fin du programme. Les précisions de Pagani Léonard au micro de Dukenson Lazare et Max Joseph. C'est un projet qui relève Zami pour la vie. Le projet a fait et dans Martissan et dans Cité Soleil. Le projet a démarré le 1er avril. Mais c'est aujourd'hui, le lancement officiel là, a fait. C'est un projet qui a duré 12 mois. Deux projets ensemble coûtaient 400 000 $ américains, à peu près 400 000 $ américains. Donc 200 000 pour chaque projet. Bénéficiaires, c'est des jeunes qui sont en conditions vulnérables. C'est des jeunes à risque. Donc, à gagner 100 jeunes pour la communauté Martissan et 100 jeunes pour la communauté Cité Soleil. Activité, il y a bien pu faire avec eux. C'est formation en production artisanale. Il y a bien pu faire avec également activité génératrice de revenus. Il y a permettre surtout de joindre moyen pour entrer sur le marché du travail là. Le temps d'observer une nouvelle pause. On vous revient dans un instant. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour et mois qui vient là, nous avons plus courant. Parce
que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients qui ont compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans business nous. Deuxième commission aider à dire nous tout pour nous joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz pour mettre dans moteur pour faire entretien dans machine yo et dans réseau distribution yo. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. De retour après la pause, l'organisation de promotion pour le développement, Promodev, a organisé son briefing numéro 7 ce jeudi à l'hôtel Le Plaza au Champ-de-Mars autour du thème « Les économies insulaires, des vulnérabilités aux opportunités, le cas d'Haïti ». Cette 7e rencontre était l'occasion pour les responsables de l'organisation de réfléchir sur la réduction de la vulnérabilité et l'amélioration de la résilience en Haïti. Les discussions visaient aussi l'amélioration du processus de développement durable en Haïti. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a présidé ce jeudi un atelier sur l'évaluation des capacités des institutions de formation initiale des enseignants. Cette formation qui s'est déroulée au Ritskinam a permis au ministère de sensibiliser les acteurs du système éducatif sur les résultats de l'évaluation pour produire des recommandations afin de contribuer à l'élaboration de la politique et la stratégie nationale de formation et de développement des enseignants en Haïti. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, au micro de Michel Depayen et Yvan Seyid. Nous faisons réflexion sur qui genre pays a pour le politique et des moyens pour former ses enseignants, formation initiale, formation continue. Donc c'était le résultat en étude qui était faite sur ça, côté qui va l'accompagner ministère dans une grosse décision qu'il prend pour rentrer l'école le 8 septembre. Quand il décide, il faut que chaque professeur, chaque maître qui est en salle de classe, au niveau fondamental, au niveau secondaire, au niveau professionnel, eh bien, ils ont permis d'enseigner dans un statut personnel enseignant dans le système éducatif. Permis enseignants sont garantis ça pour parents, pour ministère, pour timonio, pour professeurs. Non seulement ça renforce le prestige comme professeur, comme enseignant, mais ça va le système garantit que sont professionnels qui méritaient en salle de classe. Donc, dès le 8 septembre, nous allons lancer pendant un mois tout un recensement de tout maître qui est dans le système, que dans le secteur public, que dans le secteur privé, qui va permettre que tout directeur de l'école fait nous connaître au registre maître que rien en salle de classe. Ça va permettre qu'à partir du mois d'octobre, nous allons lancer toute une campagne pour nous capables de délivrer les permis d'enseigner provisoires. Sachez que les éditions C3 viennent de publier dans leur collection Textes à retrouver, dirigée par l'historien Michel Souka, 3 nouveaux titres: Mémoire du département d'État, texte d'Anténor Firmé, La doctrine de Monroe, texte de Jolibois-Fils et portrait itinéraire. Ces ouvrages, édités en version imprimée, rassemblent pour la seconde fois des textes rares de 3 auteurs haïtiens parus dans des revues et des journaux. L'idée de ce travail est de mettre des textes qui n'étaient plus en circulation à la disposition du plus grand nombre, laisse entendre l'historien Michel Souka. L'avant-signature de ces 3 volumes est prévue ce vendredi au local des éditions C3 Pétionville. Michel Souka répond à Michel Depayen et Yvan Seyid.
nous avons présenté les 3 derniers titres de la collection Textes retrouvés. Textes retrouvés à son collection que l'édition C3 a sorti depuis mai 2013 pour être capable de remettre sur le marché à la portée de tout le monde qui est intéressé à l'histoire pays, qui est intéressé à la culture haïtienne, une série de textes, une série d'études qui depuis longtemps disparaissent de la circulation, ou bien encore pour être capable de publier des études sur Haïti qui a pourri dans la poussière des archives que mon oublié, mon pas connaît. Nous sortis 3 nouveaux titres. Et c'est obligé de rencontrer nos matins. 3 nouveaux titres, c'est d'abord un texte d'Anténor Firmin, que Firmin a écrit en 1905 pendant le temps d'exil à Saint-Thomas. Ensuite, toujours dans le cadre maintenant de précéder le 100e anniversaire de l'occupation américaine, moi j'ai retrouvé des textes de Joseph Joly-Bois-Fils. Joseph Joly-Bois-Fils a été l'âme de la résistance pacifique à l'occupation américaine 1915-1934. Portrait et itinéraire. Les portraits et itinéraires. Et là, on va joindre portrait et itinéraire, donc bon personnage, tant de la classe politique que de la société. Retour sur le Carnaval des Fleurs, 2041 personnes étaient mobilisées au Champ de Mars dans le cadre du déroulement des 3 jours du Carnaval des Fleurs en vue de l'assainissement des espaces. C'est ce qu'informe le directeur général du service métropolitain de collecte de résidus solides, Donald Paraison, qui se félicite des travaux effectués à cette occasion, envisage de poursuivre d'autres campagnes visant l'assainissement de toute la région métropolitaine de Port-au-Prince de manière rigoureuse. Donald Paraison au micro d'Esaïe César et de Samus David François. SMCRS les disposait environ de entre 40 à 50 camions qui travaillent sur la région métropolitaine chaque jour. Et 40 à 50 camions, ça ils ont fait 2 chiffres de travail. Ceci dit que nous sommes capables de considérer que SMCRS gagne 80 à 100 camions qui travaillent sur la région métropolitaine chaque jour. SMCRS, pour ramasser 100% ou bien 90% de déchets qui produisent dans la région métropolitaine, il faut me dire nous produisons entre 3200 à 6200 à 6500 mètres cubes de déchets par jour. SMCRS a travaillé sérieusement sur cette question pour nous capables de couvrir toute région métropolitaine. La première dame de la République, Sophia Saint-Rémy-Martelly, salue les efforts déployés par les volontaires de la santé et a apporté des soins d'urgence aux personnes en difficulté au cours du Carnaval des Fleurs, les 27, 28 et 29 juillet dernier à Port-au-Prince. Dans une note datée du 31 juillet 2014, Madame Saint-Rémy-Martelly a remercié institutions médicales, personnel de santé et autres volontaires ayant prodigué des soins aux victimes transportées sur le stand de soins d'urgence durant ces 3 jours de festivités. Au total de 183 personnes ont été secourues en urgence sur le stand médical de la Première Dame, indique la note. Sophia Saint-Rémy-Martelly félicite en outre les carnavaliers pour leur comportement, je cite la note, digne et exemplaire au cours des 3 jours du Carnaval des Fleurs. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, l'avortement de la séance tant attendue au Sénat de la République ce jeudi, qui prévoyait notamment le vote des amendements à la loi électorale, raison, faute de quorum, des sénateurs proches de l'exécutif menacent de démissionner. Visite du président du Sénat français au Sénat haïtien ce jeudi, Jean-Pierre Bel, qui séjourne à Port-au-Prince depuis mardi, place sa visite sous le signe de l'intérêt que la France porte à Haïti dans une époque particulière de son histoire. Le président Michel Martelly dresse son bilan positif de son voyage aux Bahamas mardi dernier. Une visite qui s'est clôturée par la signature d'un accord de coopération sur le renforcement des capacités des institutions portuaires et l'énergie. Et puis l'inspection générale de la police nationale dresse le bilan des efforts consentis au mois de juillet pour renforcer la discipline au sein de la PNH. 50 dossiers et 3 recommandations de renvoi sont expédiés à la direction générale de la PNH. Vers l'élaboration de la politique et la stratégie nationale de formation et de développement des enseignants en Haïti, le ministre de l'Éducation nationale a en ce sens présidé un atelier sur l'évaluation des capacités des institutions de formation initiale des enseignants ce jeudi.
Et puis à l'étranger, les experts internationaux ont eu accès pour la première fois au site où le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui a eu lieu le 17 juillet dernier. Washington veut croire que le Boeing aurait été abattu par un missile livré par la Russie aux séparatistes. Le bilan de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza s'alourdit de jour en jour, à date à 1400 morts et plus de 7600 blessés recensés du côté palestinien après 24 jours de bombardements intensifs d'Israël sur Gaza. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À bientôt.